Bonsoir tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on est avec un nouveau compte qui suit la première ligue. Aujourd'hui, on se déplace, on n'est pas à West Brom ou à West Ham. Aujourd'hui, on monte un petit peu plus, on est avec Everton Belgique. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir à tous. Écoute, ça fait super plaisir d'être là, de passer un petit moment ensemble. Ça va être une chouette interview, je pense, et j'ai hâte de parler d'Everton, évidemment. Oui, surtout que bon, quand on tourne le derby entre Liverpool et Everton n'est pas encore passé, on ne sait pas encore le résultat. Euh, bon, il y a Ouais, Il y a un certain niveau d'anxiété, de nos 2 côtés. On espère que notre équipe, va tabasser l'autre, hein, un petit peu quand même. ouais, mais clairement, on sait bien, c'est à chaque occasion, on attend ça toute la journée. Moi, depuis ce matin, je trempe depuis ce matin, là, donc clairement, rien qu'en pouvoir parler déjà maintenant, au moins déjà de un, ça fait passer le temps, mais ça fait monter la pression aussi, donc Tout à c'est fait. parfait. Bon, par contre, j'espère que Everton va pas nous reblesser nos joueurs parce que bon, on en a déjà assez. On a eu Van Dijk l'autre fois, voilà, il va falloir, cette fois-ci, c'est sur Salah ou Mané qu'il faut aller, c'est ça, hein, Ah ouais. j'ai bien compris. Donc, du coup, on va parler des difficultés à domicile, de Everton, hein, cette saison, depuis quelques matchs, mais aussi, les problèmes défensifs, la septième place. Qu'est-ce que Everton vise finalement? Et aussi, bah, du coup, des recrues, Pickford, hein, et ce rouge qu'il aurait dû prendre au match aller. Voilà. Ouais, Et évidemment. bah oui, Ouais, ouais, écoute, bon, du coup, bah, on va commencer, par les difficultés à domicile, hein. On va commencer comme ça. Donc, Everton, qui est sur une défaite à Goodison, Park contre Manchester City, mais bon, après c'était contre City, donc on pouvait s'imaginer. Mais bon, il y a quand même la défaite contre Fulham qui est un peu inquiétante. mmh. Oui, c'est ça, franchement, cette défaite contre Fulham, faut dire, on l'avait pas vu venir avec tout le respect qu'il y a contre Fulham, pour Fulham, parce que c'est vrai que forcément, Fulham en zone relégable. Et nous aussi, au classement, c'est ça, on était septième, enfin on est toujours d'ailleurs, mais avec 2 ou 3 matchs de moins que tous les autres concurrents directs. Et donc c'est vrai qu'on se disait, en fait, on est quand même dans une très bonne position parce que on a par exemple 3 points de moins que Liverpool, mais avec 2 ou 3 matchs de moins. Donc finalement, quand on aura joué, on aura rattrapé ces matchs-là, on va pouvoir sans doute un peu remonter et être vraiment dans ce top 4 ou ce top 5. Et bon, voilà, il y avait ce match en retard contre City, ça, on savait que ça allait être plus compliqué de le gagner. Mais ce match contre Fulham, c'est vrai qu'on avait peut-être on les a peut-être un peu pris de haut, on a peut-être vu ces 3 points trop vite arriver, et c'est une défaite au final de 0 qui est presque, je ne vais pas dire inexplicable, parce qu'il y avait eu quelques jours avant le match contre Tottenham, le fameux match en Cup Mmh, où on joue 120 minutes. mmh. Et voilà, je pense que contre Fulham, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés crevés. Mais bon, ça excuse pas tout, parce que vraiment, il y avait un manque d'envie, et perdre 2-0 ce match-là, c'est dur, surtout à domicile, quoi. Mmh. Et ouais, du coup, tu parlais du match, contre Tottenham, hein. D'ailleurs, du coup, comme vous avez gagné, prochain tour de la FA Cup, c'est contre Man City. Ouais. Tu vois comment le match? Tu le vois Mais comment? justement, et le pire, c'est que vraiment, après ce match contre Tottenham, tous les supporters étaient évidemment euphoriques, mais la première question, c'était c'est quand le tirage, et tout le monde s'est dit, c'est sûr, on va se taper City, on va se taper City, et évidemment, on tombe contre City, donc ouais, ça va être compliqué. On sait que c'est vraiment chaque année l'équipe à battre, d'autant plus cette année. Mmh. Donc bon, après, on sait c'est une saison particulière aussi, hein. Il y a des blessures, il y a un rythme de match qui s'enchaîne aussi vachement vite. Donc voilà, on peut arriver peut-être à un moment donné où City sera pas trop dedans, mais bon, c'est vrai qu'il faut être réaliste. De base, va falloir un gros exploit pour aller sortir City, quoi. Parce que, là, Everton, cette saison, ils visaient quoi en première ligue? Ils visaient, Mm. l'Europa, ou ils tentaient sur, ce coup de chance et peut-être aller chercher, la quatrième place pour, les barrages de Ligue des Champions? Mais je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'il y avait un double objectif. Je pense que on va dire l'objectif minimum, c'était l'Europe de manière générale, Mmh. donc l'Europa League. Maintenant, avec le départ en boulet de canon qu'on a eu aussi, où on fait un 12 sur 12, où on sait aussi que c'est une saison qui est particulière parce qu'on va jouer beaucoup de matchs en peu de temps, et que du coup les équipes qui jouent l'Europe cette année, qui sont qualifiées pour la Champions ou l'Europa, ont encore plus de matchs, et donc on sait qu'elles vont perdre plus de points. On savait que City, Liverpool allaient perdre plus de points, et tous les autres aussi. Et donc c'est vrai que c'est une saison
pour moi, qui je pense peut profiter aux équipes du subtop Mmh. dont on fait partie. Et Mmh. tu peux dire, ben ouais, sur un malentendu, en fait, on peut se retrouver dans les 4 ou 5 premières places. Et bah, c'est vrai que quand tu vois rien que le bilan actuellement, il y a quoi, il y a 23, 24 matchs joués, je pense. Mmh. Et on est ben ouais, à 3 points de Liverpool, on est à 3-4 points je vais pas dire du podium, mais en tout cas de la quatrième place. Mmh. Et donc, ça reste jouable malgré qu'on ait aussi un bilan qui est très mitigé, quoi. Donc, ouais, c'est jouable. Et surtout qu'on voit West Ham qui est aussi haut dans ce classement, qui on n'aurait jamais prévu ça en début d'année, quoi, donc Ah c'est non, vraiment, ben c'est ça, West Ham, il y a eu bon, Southampton en début de saison qui s'est un peu ouais, effondré bon là, maintenant. c'est un peu plus Euh, compliqué, ouais. ouais, ouais, c'est ça, mais bon, il y a Aston Villa qui est aussi vachement haut, alors Aston que Villa cette 8e, année, hein, c'est assez impressionnant, bah surtout ouais, alors qu'il joue enfin, il joue à la relégation, je pense que les deux, mmh, trois dernières saisons aussi, ouais, pour pas tout à fait, exagérer, ouais. mais Mais ouais, donc c'est étonnant, Everton peut vraiment tenter quelque chose, cette année. Mais ouais, vraiment, c'est l'objectif. Et puis je pense que quand t'as les transferts qui arrivent, t'as Ancelotti et tout, forcément, t'as plus d'ambition. Et il faut en avoir, je pense. Donc voilà, c'est vrai que la Champions, ce serait historique de pouvoir y aller. Mais je pense que ça doit être l'objectif que l'équipe se fixe, parce qu'il faut avoir de l'ambition. Et mmh, je pense que si tu joues l'Europa assez bien, c'est le minimum. Par contre, si tu ne te qualifies pas pour l'Europe, je pense que c'est clairement un échec. mmh et on va du coup, tu parlais, du coup des recrues, d'Ancelotti, il y a eu Rames. Mm. Rames, grand nom, même s'il a été sur quelques saisons de moins bien, Ouais, déjà bah oui, c'est. juste à l'annonce, c'était quoi ton ressenti, quoi? Ben, franchement, de l'excitation, parce que c'est clair que avoir un joueur pareil qui débarque chez toi, même si, comme tu l'as dit, c'est vrai, on sait qu'il sort pas de saison incroyable avec le Real, il a été prêté, il a été beaucoup blessé, mais quand même, c'est un joueur avec des énormes qualités footballistiques. Et le fait, rien qu'aussi sur le principe d'avoir un joueur aussi huppé qui rejoint ton club quand Everton, Mmh. tu vois aussi du coup un changement aussi de perception en fait extérieure sur ton club. Tu vois qu'en un coup, on te prend un petit peu plus au sérieux. Il y a Ancelotti, il y a James qui vient. Voilà, ça apporte pas mal de choses. Donc moi, forcément, je me suis dit que c'est un super rapport. Après, il fallait voir aussi au niveau sportif ce que ça allait apporter. Bon, pour le moment, c'est plutôt pas mal, mais voilà, je pense qu'on peut de toute façon être que satisfait de cette arrivée-là, surtout qu'il arrive en plus en transfert gratuit. Donc Oui, pour le coup, t'as vraiment pas perdu grand-chose en fait. et on a l'impression que qu'Everton cet été a pris une autre dimension quand on voit l'arrivée d'Alan. Alan quand même que ça fait quelques saisons Ouais. où on parle qu'il va signer dans les plus grands clubs d'Europe. Donc Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair d'avoir l'arrivée d'Alan, mais ce qui est aussi, de nouveau, hein, dû à Ancelotti, parce que je pense mmh, que s'il n'y a pas Ancelotti, déjà Alan, il vient pas, il vient jamais, Rames non plus, parce qu'il les a coachés avant, parce que c'est Ancelotti. Et donc, ouais, c'est super. Et puis, je pense que c'est des transferts intelligents aussi, parce que Alan, c'est un joueur qui a 29 ans aujourd'hui. Donc, c'est pas, comment dire, c'est un mec que tu sais avoir pour, on va dire, pas trop cher. On l'a acheté, je pense, autour de 25 millions, quelque chose comme ça. mmh. Et c'est bien parce que c'est un mec qui en fait a su directement s'adapter à l'équipe et moi en tout cas je trouvais sur les premiers matchs c'était peut-être notre joueur le plus important sur le terrain. Donc, avoir directement cet apport là, je pense que c'est très bien vu et c'est un transfert hyper intéressant. Et d'ailleurs Alan, qui était blessé, qui est de retour, contre Liverpool justement. Ouais, Donc tu dois être content. ouais, je suis très content parce que c'est vrai qu'il nous a manqué. Il y a Tom Davis qui a un peu fait qui a un peu qui a joué à sa place, on va dire, ces dernières semaines, qu'il a bien fait. Mais c'est vrai qu'un mec comme Allen, c'est un gars qui va arracher des ballons, qui Mmh, joue devant ta défense. Et t'as besoin de joueurs comme ça, surtout en première ligue. tout à fait. Voilà, nous on a eu pendant des années, on a eu Idrissa Gueye qui faisait ça super bien chez nous. Voilà, je sais qu'au PSG, ça a parfois été un peu plus mitigé, il a été parfois un peu plus critiqué, mais chez nous, il était vraiment excellent. Et on a eu du mal à retrouver un peu ce profil-là par la suite. Et donc, l'arrivée d'Alan, et qui soit notamment là dans les gros matchs comme le derby, c'est vrai que c'est hyper important. Ouais, Alan, apporte, une sérénité, à Everton. Vous avez aussi recruté, Godfrey de Norwich, qui est quand même un Ouais, espoir, de la défense, anglaise en sélection. ouais, S et qui est vraiment très très fort. Moi, c'est vraiment, je pense, ma révélation de la saison.
je sais pas si on peut déjà dire que c'est notre meilleur transfert, mais vraiment, je le trouve vraiment excellent. Et ce qui est fou, c'est qu'il s'est joué à tous les postes défensifs. Hein. Tu vois, sur un match, il est en défense centrale. À un coup, il y a un changement, il va jouer à gauche, puis il joue back droit. Mais il est excellent. Il est rapide, il est athlétique, il est physique. Il est encore très jeune, donc vraiment, ce transfert-là, il est incroyable. Et c'est marrant parce que Ancelotti, a dit que c'est pas lui qui était responsable de ce transfert-là, que c'est vraiment Mmh. les scouts d'Everton qui lui ont dit bon, Godfrey, fais-nous confiance, il Mmh. faut le prendre. Et, il a dit en fait, c'est de l'excellent travail parce que moi je le connaissais pas trop et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un tel renfort. Quoi. Ouais, bah, c'est super bien. Puis après Norwich, ça fait déjà, quelques saisons où ils ont vraiment des jeunes talents, de folie, avec, Max Mm. Aarons, bon Jamal Lewis qui a été vendu à Newcastle, mais bon voilà, ils ont plein de talents, Todd Cantwell aussi, heu, donc hâte Plus de les les revoir regarder, en c'est PL. clair. Bah, surtout en plus, Aaron, il a été un peu cité aussi du coup cet hiver chez nous. Parce que c'est vrai qu'au back droit, on a un peu des difficultés avec Coleman Mmh. qui a Ouais, son âge il maintenant. vieillit, ouais. Bah ouais, c'est ça, il a du mal à enchaîner. Il y a Holgate qui dépanne maintenant au back droit, mais ça reste un défenseur central. Je pense que c'est pas sa meilleure position. Et donc, on est en recherche d'un back droit. Et c'est vrai que justement, le Aaron, il a été pas mal cité. Et moi, je serais évidemment pour, Ah bah vu son oui, niveau de jeu, quoi. bah oui, Aarons, bah, il fait partie de ces jeunes anglais, qui sont très forts, sauf que bon, bah, il va être bloqué, très certainement en sélection par, Reece James et Alexander Il y a Arnold. Alexander Arnold. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Après, c'est des problèmes de riches, hein, tant mieux. Ouais, On va dire voilà, pour c'est eux, ça. pour l'Angleterre, mais oui, c'est clair. C'était pas mal de jeunes joueurs qui émergent là, donc lui aussi, je pense, que ça peut être intéressant pour lui de retrouver la première ligue aussi. Donc voilà. Au cas où il écoute ce podcast, n'hésite pas à signer Bah, Max Aarons. voilà, c'est ça. Puis surtout Everton, ça joue le haut du classement, Bah oui, c'est donc ça. c On joue au moins la Champions là, c'est bon. bah, ouais, c'est ça, allez Donc Aarons, il faut signer. c'est ça, il faut venir. Puis au moins, bon, au moins tu te feras mater par Alexander Arnold, mais bon, Ouais, c'est c'est ça. voilà. S'il reste sur le terrain, parce que si on n'envoie pas Pickford dessus. Ouais. Ah ouais. Bah, justement, on va enchaîner sur Pickford. Est-ce que Pickford Ouais. est une rempart, incroyable pour Everton ou bon, bah, c'est limite? On préfère Timo Bah, Ward, c'est ça la question. je pense que sur le long terme, on préfère Timo Ward, ouais, ça c'est clair. Mais non, Pickford, c'est délicat parce que c'est un joueur qui, quand il est arrivé de Sunderland, qui était, je pense, quand il était à Sunderland, en tout cas un des meilleurs gardiens de première ligue sur la saison précédente. Mmh. Il est arrivé chez nous et moi je le trouvais quand même très bon. C'est un gardien qui, qui avait de très bons réflexes, etc. Mais je trouve que depuis cette saison-ci, la saison passée, il est très très irrégulier et il fait des erreurs qui coûtent cher et c'est ça le problème, c'est que voilà, je vais pas te rappeler l'un des fameux derbies où il y a un goal de Regi mais qui est complètement absurde avec le ballon qui Oui, rebondit sur la barre transversale ou Pickford, on comprend pas ce qu'il fait. Enfin, ouais. c'est une erreur, tu te dis, on voit ça en district, quoi, c'est pas possible. Enfin, c'est des erreurs qui. Et bon, là, c'est en étude, mais il y en a quand même beaucoup. Et c'est dommage parce que c'est aussi un gardien qui est capable, à l'inverse, de réaliser des énormes arrêts et des très gros matchs. Et donc, vraiment, il est inconstant, mais avoir un gardien inconstant, enfin, on sait bien, c'est un vrai problème pour un club. Ouais, surtout, surtout, bah, en première ligue où, ben, même si t'es fort, tu peux avoir des moments d'inattention et te prendre un but. On l'a vu avec Alisson. Bah, bah ouais, c'est Mais, exactement. mais bon, si c'est encore plus régulièrement, ça devient problématique, hein. Donc, à Bah oui, voir. c'est ça le truc. Et puis voilà, je pense que ce qui s'est passé avec Van Dijk aussi, ça lui a pas fait du bien, forcément, je Bah, pense ça lui a fait de la mauvaise aussi pub, moralement. oui, moralement Ouais, ça a aussi, ouais. été très compliqué parce que déjà moralement et puis tout ce qui s'est passé aussi autour, voilà, il a subi pas mal de menaces. Sa famille a été mise sous protection, tout ça. Donc c'est des trucs. Bon voilà, ça peut paraître des faits mineurs, mais je pense que dans la tête d'un gardien, c'est quand même compliqué de vivre tout ça aussi. Puis un Et gardien, c'est donc très voilà, psychologique, il hein, est pas mal donc, compliqué. le Ah poste de ouais. gardien, c'est du mental de fou, hein. Il faut avoir du mental de fou, hein, parce que Bah exactement, et c'est pour ça, je sais pas comment il peut récupérer ça et revenir à 100%. Peut-être que ça passe par, je sais pas, une grosse compétition cet été avec l'Angleterre, s'il reste titulaire, évidemment. Voilà, bah, peut-être que c'est des choses moi, qui je peuvent pense qu'il redonner va rester confiance, je sais titulaire pas. quand même. Tu penses que sa place peut être sacrifiée, Bah, en ouais, je équipe? pense qu'il y a quand même des. Parce qu'il est pas, franchement, il est pas exemple de tout reproche à Everton, et c'est vrai que tu as d'autres gardiens qui arrivent derrière qui jouent très bien. Je pense à des Nick Pope, tu as
as des gardiens comme bon Henderson, il joue un peu Ah, moins ouais, c'est vrai. Ouais. cette saison, mais c'était voilà, c'est des gardiens qui sont aussi prometteurs qui arrivent et tu dis en fait ouais, je pense que la place en tout cas de Pickford, elle est pas assurée, la place de titulaire en tout cas. Ouais, c'est vrai que Dean Anderson, bon après il est pas assez titulaire pour pouvoir prendre Ouais, la c'est ça. place, mais c'est vrai que c'est une possibilité. Heu, Ouais, parce que la saison passée, en tout cas, il était, il jouait beaucoup quand avec il était en Sheffield prêt et il a avec été la assez Sheffield, bon, hein. il Ouais, était énorme exactement. avec Sheffield, vraiment, on en parle dans toutes les Ah non, interviews, très, très mais fort. c'est leur niveau de jeu l'année dernière, incroyable. Pour cette année, c'est un peu plus compliqué avec, Ouais. Ramsdale, hein, du coup. Ouais, Mais c'est les pauvres, mais c'est vrai que c'est le genre d'équipe tu malheureusement, tu te doutes que ça va pas trop durer. Déjà, je pense qu'à la reprise, la en fin de saison passée, ça avait déjà été plus compliqué, donc c'était, je pense, déjà un peu un prélude de ce qui allait arriver cette saison, quoi. mmh, ouais. Ouais, c'est dommage, hein, j'aurais bien aimé avoir, une équipe comme ça qui reste, sur le haut du panier, un peu comme Leicester l'avait fait. Ouais, Bon, c'est dans d'autres bah, oui. circonstances, mais Ah, c'est vrai que, c'était bah, déjà Leicester, le je trouve ce qui est fort aussi avec Leicester, c'est qu'eux, ils sont vraiment imposés, je pense, dans ce top 6. Je pense qu'on peut presque même parler de top 7 aujourd'hui parce qu'ils sont réguliers maintenant sur ce podium ou dans ce top 5, bah, top oui, 6 carrément. et c'est fort, quoi. C'est fort d'avoir su, se stabiliser dans ce top 6 là, du coup, ce top 7. C'est vraiment, c'est impressionnant. Bah, surtout là, cette année, c'est une saison assez compliquée pour les gros clubs. Bon, il y a City qui est très fort. Si City n'était pas aussi fort, Leicester aurait pu jouer une très belle carte sur la première ligue et pourquoi pas espérer, gagner leur 2e titre, de première ligue. Ah oui, c'est ça, bah, on sait hein, que City c'est chaud à aller chercher, mais ouais, franchement, de nouveau, Leicester, ils auraient pu et je pense qu'à mon avis, ils finiront sur le podium. On verra, la saison est encore longue, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais là, au début, ça a été un petit peu compliqué, mais là, je pense maintenant, ils ont une certaine régularité et c'est ça qui est très important, d'autant plus cette saison. Puis en plus, ils ont un goleador, Vardy, Ouais. qui est infatigable, c'est vraiment exceptionnel, c'est Ah, c'est incroyable et qui marque beaucoup aussi contre le top 6, contre les adversaires directs c'est ça et qui est ça, incroyable, hein, c'est capital aussi, c'est capital. ouais, bon, on va revenir sur Everton. Vous, votre goleador, c'est, Calvert-Lewin, hein, j'aime bien ce garçon. Il a un talent assez incroyable, de marquer aussi dans les bons moments aussi. Mais c'est ça, c'est notamment, bah, tant qu'on est au jour de derby, notamment le fameux 2-2 lors du premier derby cette saison, où il met une tête qui, voilà, où il joue pleinement sur ses qualités. Et c'est vrai que Mmh. si- nous, on va dire que c'est un garçon qui explose vraiment cette année et qui avait déjà marqué pas mal la saison passée. Mais je pense que du côté d'Everton, on le voyait quand même venir. Enfin, en tout cas, moi, ça m'étonne pas trop, parce que ça fait quand même, je pense bien, 5-6 saisons qu'il est avec nous. Il n'a pas été formé au club, mais il a été formé à Sheffield, Sheffield United, Mmh. mais il nous a rejoint quand il avait, je pense, 18-19 ans. Et dès qu'il est arrivé, en fait, il a commencé, il a vraiment passé par tous les stades. Tu vois, c'est le mec qui montait en fin de match, qui a connu quelques titularisations pour remplacer l'un ou l'autre, et qui petit à petit, en fait, s'est fait sa place dans ce 11 de base. Et c'est un joueur qui a été aussi fort critiqué, on l'oublie un peu maintenant, mais moi, je me souviens de débats un peu ridicules au sein des fans d'Everton, il y a 2 saisons, où il avait pris le numéro 9, donc le fameux numéro 9 Mmh. que Dixie Dean apportait notamment, et des supporters qui disaient ouais, il en est pas digne et tout ça, Ah ouais. si on doit faire la saison avec lui, ça va pas le faire et tout, il est pas assez fort. Et ben, on voit que petit à petit, il prend de l'expérience et maintenant, bah, il fait partie des meilleurs buteurs de Première Ligue à seulement 23 ans. Donc, non, il explose vraiment et ça fait plaisir Ouais, parce bah, que ouais. quand on voit aussi son profil, voilà, il est grand, il est rapide, il est athlétique. Enfin, je pense qu'il a tout pour être aussi très complet, quoi. Mais là, vous commencez pas à avoir peur, d'un départ, justement, maintenant qui s'est révélé aux yeux de tout le monde? Moi, j'ai toujours du mal avec ça. J'ai un peu depuis le départ de Lukaku, ça a été dur à encaisser, surtout quand tu le vois partir vers, bon, bien sûr, des clubs qui jouent sans doute un peu plus le titre que toi, mais c'est toujours dur quand quand un joueur part déjà, mais quand il part dans le même championnat, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que moi, Calvert-Lewin, j'ai un peu cette naïveté de me dire qu'il est amoureux du club et que du coup, il va rester. Mais Ouais. parce que aussi, j'ai pas trop entendu de rumeurs, on va dire, concrètes de départ. Mais c'est vrai que j'imagine que tôt ou tard, s'il continue comme ça, il sera amené Bah, à quitter le club bah, parce surtout qu'on ne que pourra bon, pas lui offrir tout.
historiquement, il y a eu Wayne Rooney qui est parti à Manchester Ouais. United. Est-ce que Calvert-Lewin, ne ferait pas ça? Bon après Ah bah, Manchester c'est possible, United ouais, un c'est peu ça. compliqué, mais en termes d'attaque, ils sont déjà solides. Donc ouais. C'est vrai que moi, en fait, le truc, bon, c'est avec tout le respect que j'ai pour Manchester United, je serais un peu dégoûté dans le sens où je me dis, s'il signe par exemple à City, ben là je le comprends parce que City ils jouent le titre chaque année, ils ont des ambitions européennes en Champions League, etc. Je pense que United a été un peu moins habitué au titre ces dernières années, moins habitué à jouer vraiment le titre aussi. Mmh. Et donc, bon, après, je peux comprendre, je dis pas qu'on est au même niveau qu'eux, hein, bien sûr, qui jouent un peu plus haut que nous, mais j'aurais du mal à voir vraiment ça comme un énorme pas en avant pour lui de passer à Everton à Manchester United dans le climat actuel, évidemment. Surtout quand Ancelotti, ramène des bons joueurs, à Everton, l'équipe on sent que l'équipe est en train d'évoluer. Donc Ouais, bah oui, vraiment. On passe un cap et je pense que c'est le genre de choses qui peut aussi justement bah, pousser certains joueurs à rester. Enfin, en tout cas, je l'espère très clairement. puis, surtout que vous allez avoir de l'argent parce que là, 80 millions sur Moise Kean, Ouais, ça fait beaucoup quand j'ai même. vu ça. Ça fait beaucoup. Ouais, bah, oui, c'est ça, ça fait beaucoup, mais en même temps, je comprends parce que je pense pas que, enfin, quand Everton se positionne comme ça, je pense pas que ça veut dire que vraiment ils pensent en obtenir 80 millions. Je pense que c'est juste un moyen de dire, écoutez, voilà, Moiskin, il est jeune, il a 20 ans. Hein. Faut pas oublier qu'on le connaît depuis quelques années, mais il a que 20 ans. Il pète des flammes avec le PSG, il est en prêt sans option d'achat. Donc, si le PSG le veut, il va falloir arriver avec autre chose que 30 millions. Et ce qu'il y a, c'est qu'en plus, on va pas se mentir, on sait que c'est le PSG, donc il y a de l'argent. Donc, si ils veulent vraiment Moiskin, ils pourront mettre de l'argent. Donc, je pense qu'Everton met son standard assez haut parce que pour en obtenir, je pense, allez, 50 ou 60 millions concrètement. Et, euh, et je pense que c'est ça la stratégie en fait. C'est pas de dire oui, on pense en obtenir 80 millions, c'est dire voilà le prix. Donc, c'est là où commencent les négociations. Ouais, bon, c'est quand même un petit peu ironique, de placer le truc à 80 millions en sachant que la clause de Haaland est 5 millions moins chère. Donc Ouais, non, mais oui, bien sûr. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que tu peux. En fait, il y a différents arguments, mais tu peux dire aussi que voilà qu'au moins avec Keane, t'as la garantie que ça se passe bien puisqu'il est déjà là, t'as pas le facteur risque de mauvaise intégration, tout ça. Le jour où il a envie ouais. de rester, Everton en fait a pas d'intérêt à le vendre concrètement. Il est jeune, il est très bon, c'est un des attaquants à son âge qui est un des meilleurs. Alors, bien sûr, il est Mmh. beaucoup moins fort qu'un Haaland, hein, bien sûr, mais voilà, Everton n'a pas d'intérêt à le vendre, à part pour faire plaisir au PSG, et à part évidemment si le joueur n'a pas envie de revenir chez nous. Je pense que c'est le cas, honnêtement. Donc le joueur voudra aller au PSG, le PSG voudra le garder. Donc à partir de ce moment-là, bah, c'est normal de mettre l'enchère super haute, quoi. Enfin, je pense en tout cas. Je Puis pense bon. que si on se met à la place d'un dirigeant Mmh. de club, on ferait pareil, je pense. Puis bon, si on peut faire cracher un petit peu d'argent aux Qataris, ça fait toujours plaisir. Ouais, Donc exactement, ça aurait été un autre club en face, il ne l'aurait pas fait à mon avis. ah bon, on aime Ouais. bien mettre, vendre un peu plus cher aux gros sous, c'est toujours, Ah, c'est le jeu un peu, hein. C'est comme bon, il y a une autre évidemment c'est d'autres joueurs, mais comme quand Dembélé, comme le Barça voulait absolument Ousmane Dembélé de Dortmund, eh bien Dortmund savait que le Barça était un peu dans la galère et qu'il leur fallait absolument. Donc ils ont monté super fort le prix parce qu'ils savaient que de toute façon le Barça allait devoir les mettre. Et mmh. là je pense que c'est un peu la même logique quoi. La preuve, aujourd'hui, le Barça n'a plus une thune. Donc Ouais, exactement. Ouais. ah, c'est ça Peut-être qu'on va aussi. ruiner Paris, hein, qui Bah, sait. peut-être. Bah, surtout qu'au Barça, ils ont acheté cher, Ousmane Dembélé, Coutinho. Coutinho, c'est 160 millions. Donc Ouais. Ouais, ouais, c'est des transferts un peu dans l'urgence et du coup on fait gonfler les prix quoi. ouais, c'est une panique boutonne, qui a été, Ouais, on connaît bien. enclenchée. Hein. Ah ouais. Bon, il y en a de mieux que d'autres, hein, quand même. Bon, du coup, Ouais. bon, on va vite fait, parler de la première ligue en général, hein. On va essayer de se fixer 30 minutes max, donc il nous reste encore 5-6 minutes. Heu, donc tu penses quoi de la niveau de la première ligue cette année? Certes, elle est en dessous, mais bon, moi, dans chaque interview, je reviens sur l'article Boeing Football. Est-ce que tu trouves vraiment les matchs entre les grosses équipes ennuyants? Quel est ton avis sur cette première Bah, ligue?
Bah, je pense que ça dépend un petit peu du programme de la semaine en fait. Il y a des matchs des gros matchs qui ont été hyper intéressants cette année. Bon, l'exemple le plus récent que j'ai, c'est forcément ce 5-4 contre Tottenham. Alors d'accord, c'était pas en Première Ligue, c'était en Cup, mais bon, Ouais, mais globalement, c'est la même c'est quand chose, même quoi, à peu des près. équipes top qui s'affrontent, quoi. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait un 3-3 contre Manu il y a pas longtemps aussi. Euh, voilà, c'est des exemples qui nous concernent, nous, récents que j'ai en tête. Donc je pense que non, cette première ligue, elle est pas mal, elle est chouette à regarder cette année, d'autant plus que vraiment pour le coup, elle est vraiment indécise, à part maintenant pour City qui s'envole, mais derrière c'est très très resserré. On a l'habitude de ça en première ligue chaque année parce qu'on sait que, pour moi en tout cas, c'est le championnat le plus indécis, le plus homogène d'Europe. Et donc c'est d'autant plus agréable à suivre, je trouve, cette année parce que vraiment tout peut arriver. Et moi, c'est ça que j'aime regarder. Alors, c'est vrai qu'il y a des matchs où on voit que les équipes sont crevées, on voit que c'est les lendemains européens, etc. Ça se voit, il y a des blessures. Et ça, c'est dommageable, je le comprends. Mais je trouve qu'en tant que spectateur, notamment quand tu es spectateur neutre, Hmm. tu regardes un match qui n'est pas de ton équipe, tu t'ennuies pas. Moi, je trouve que tu t'ennuies pas. Surtout que cette année, c'est mission Ligue des Champions, hein. Il y a tellement d'équipes qui vont se Mm. battre pour une place en Ligue des Champions. Il y a Liverpool qui normalement est au-dessus du panier. Il y a Leicester, Manchester United, Chelsea, West Ham. Pourquoi pas Everton? Ouais, il y a un Bah combat ouais. assez indécis. Bah oui, c'est ça, et c'est ça qui est agréable, c'est au plus il y a d'équipes, au plus tu as des chances chaque week-end d'avoir un match pas décisif, mais en tout cas important dans cette course-là. Et donc c'est ça qui est hyper important. Et ce qui est bien aussi, quelque part, c'est un peu l'irrégularité de chacun. Hmm. C'est qu'en fait, tu sais que tu peux perdre un match et te dire une semaine, oh mon Dieu, on n'est plus dans la course. Et en fait, une semaine après, il y a deux matchs qui sont passés et tu es de nouveau dedans. Donc Hmm. ça va se jouer, je pense, vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée. Ouais. Est-ce que par exemple un Manchester United pour toi peut espérer aller chercher le titre ou c'est vraiment trop dur? Je pense que là, c'est trop dur. Je pense que cette saison, je vois pas comment City passerait à côté parce que on le voit notamment sur la dernière semaine pendant des années. Enfin, et d'ailleurs, c'est le cas. On dit que Kevin De Bruyne allait remettre à jouer et c'est vrai. Mais il était blessé depuis un mois et demi. Ils ont rien perdu. Donc Hmm. tu te dis en fait, ouais, c'est une équipe qui n'est pas dépendante même d'une blessure ou autre chose. Contrairement, je pense, à toutes les autres équipes qui sont plus dépendantes de certains joueurs. Là, j'ai l'impression qu'à City, il peut jouer avec une équipe différente chaque semaine, il gagnera quand même ses matchs. Puis on a Gundogan qui a un niveau impressionnant. Ah, C'est c'est le nouveau Messi Iniesta. ça- Je sais pas ce qu'il fait, ah, mais c'est c'est incroyable, incroyable. c'est Ah, incroyable, vraiment. C'est le seul mot qui peut le définir, incroyable. ah, Un mm. tel niveau Après, de jeu. moi, j'ai hâte de voir maintenant. C'est ça, j'ai hâte de voir maintenant que De Bruyne revient, justement, comment ça va se passer, parce qu'il jouait un peu plus haut, il avait un peu plus les clés du jeu offensif quand De Bruyne n'était pas là. Et du coup, maintenant, j'ai hâte de voir comment ils vont travailler à deux. Est-ce que le rôle de Gundogan avec De Bruyne va redevenir celui d'avant, ou bien est-ce ils vont trouver une adaptation? Mais ça va être intéressant à suivre, en tout cas. Hmm. Euh, Bah voilà, on va commencer à conclure cette interview pour pas faire trop long, hein, parce que sinon Parfait, c'est ouais. un peu chiant. Euh, Prédiction. Ah, yes. Prédiction. Attention, attention. Alors, à ton avis, à quelle place Everton va terminer cette saison de Première Ligue? Alors, c'est à mon avis ou c'est ce que j'espère? À mon avis, hein. À ton avis, oui. Donc, Après, tu peux dire alors, aussi, à hein, mon. ce que tu espères. Ouais. Vas-y. Ben, je pense qu'on finira sixième, malheureusement. Sixième. Ouais, je pense que ça va être. Je pense que ça va être juste pour la Champions. Parce que j'ai l'impression qu'on est trop irrégulier. Alors, j'ai peut-être tendance à être un peu négatif là-dessus, mais c'est parce que je connais trop Everton pour savoir que je vais m'emballer et qu'ils vont quand même me décevoir. Mais Oh là là. c'est la rude difficulté d'être supporter de clubs parfois qui sont vachement irréguliers. Donc Ah voilà. là là, ah c'est gênant ça. Euh, on va continuer prédiction, ça je te l'avais pas dit ça. Est-ce que tu penses que Et, Everton va gagner contre Man City en FA Cup? hmm, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que après la folie contre Tottenham, je me dis qu'on peut miser vraiment dessus et que quitte à peut-être laisser filer un ou deux matchs en première ligue, mais si on peut aller chercher cette cup, ça serait énorme. Et donc City qui va jouer à Champions et tout.
voilà, peut-être qu'ils seront un peu plus fatigués. Donc oui, je pense qu'à l'envie, on peut aller les battre en tout cas. On peut. Une victoire en FA Cup du coup? Si on a un tirage favorable, si des grosses équipes tombent aussi Mmh. dans d'autres matchs, je pense qu'on peut aller la chercher. Quand on voit nos résultats contre le top 7 cette saison, le bilan est plutôt positif. En fait, on a plutôt perdu contre des plus Et petites équipes, on va dire. Donc oui, je pense qu'on peut clairement battre chacune de ces équipes sur 90 minutes. Enfin, ouais, sur 90 minutes plutôt. c'est vrai que ça peut être pas mal Je connais. de voir Everton gagner un titre, hein, ça fait, longtemps. Heu, Ça fait très longtemps. Oui. heu, c'est vrai qu'on du coup, comme on est en journée de derby, tu penses que, Everton va gagner, ce soir à 18h30? Ouais, oui, oui, bien Ouais. sûr. Je Ah, pense le que, score? je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Ah ouais, Je vais dire, je vais dire 2-1 Everton. 2-1 Everton. OK. Je peux te demander le tien ou Bah, ouais, ton moi pronostic moi je pense une sur ce victoire de derby? Liverpool, hein. Ah, Mmh, surprenant, ouais. ah ouais, moi je pense que ce match va être, un nouveau tremplin pour Liverpool qui, après cette victoire contre Leipzig, bon, sans grande, difficulté non plus, enfin bon, c'était un bon match, hein, mais bon, c'était pas la folie dingue non plus. Je pense que Liverpool va se réveiller contre Mmh, Everton, parce que c'est quand même l'ennemi ouais. et faut se réveiller au bout d'un Bah, moment. c'est ça, Donc, le truc, c'est que enfin, forcément, il y a eu des matchs plus compliqués pour Liverpool ces dernières semaines en Première Ligue et j'ai eu beaucoup de supporters et de gens dire ah oui, bah, du coup pour Everton c'est une bonne nouvelle parce ils affrontent Liverpool dans une période où ils vont pas très bien. Mais moi je pense justement, enfin non. on le sait très bien, lors d'un derby justement en fait c'est justement comme tu dis l'occasion de se relever pour Liverpool et je les vois pas passer au travers de ce match parce qu'ils sont passés à travers d'autres matchs récemment. Bah, surtout en ce moment où, bah, ouais, c'est une période compliquée. Déjà contre Man U, vraiment, c'était pas le on a fait un match pas ouf du tout. Donc là, Everton, Ouais. Klopp a dû bien les bouger et leur dire, «Bon les mecs, il faut qu'on gagne». Donc du coup, Ouais. on pronostique mon score. Moi, j'ai bien sûr pas réfléchi, hein. Heu, Voilà. C'est moi qui t'ai piégé maintenant. ah bah, ouais. Je dirais victoire 3-1 Liverpool. Ok, très bien. Bah, de toute façon, c'est enregistré. Hein. Ouais, bah, ouais, du Tu- coup, on verra, on On verra. verra. Ouais. Et but d'Everton, Calvert-Lewin, hein, voilà. Voilà, voilà.